Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc, un petit peu d'actualité dernièrement. Donc, évidemment, beaucoup de nouvelles au niveau de l'Ukraine, la Russie. Bon, c'est toujours pas fini la guerre. On parlait d'avoir peut-être un corridor pour laisser passer certains navires ici là, entre l'Ukraine. Donc, évidemment, l'Ukraine et Russie ont une grosse production là, de blé et maïs, par exemple, et qui doit passer par ici pour atteindre les marchés du nord de l'Afrique ou aller chercher le marché asiatique. Donc, ici, là, c'est assez important. On voit ce détroit, un peu comme un détroit, un canal, le canal de Panama, le canal, si j'ai oublié le nom, j'aurais pu regarder, mais à Istanbul, en fait, il y a quasiment peu de bateaux qui passent là. Et là, bien, encore des nouvelles comme quoi que certains silos à grains ont été détruits, la guerre n'est pas finie. Bon, en fait, et le blé augmente tout le temps. C'est un peu ça que j'essaie de dire. Les actualités qu'on a aujourd'hui après ce 103e jour de guerre ressemblent beaucoup à ce qu'on avait il y a 3 mois. Donc, ce n'est pas fini, ça continue. Au niveau des spéculateurs, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'ils sont très acheteurs ou très vendeurs. Là, actuellement, je regarde le maïs. Ils en ont vendu un peu, mais ils demeurent très, très longs, hein, très acheteurs. Et c'est une position que ça va faire 2 ans qu'ils maintiennent. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de savoir là, quand ils sont très acheteurs, s'ils veulent prendre des profits, bien, ils vont devoir en vendre. Ça risque d'avoir un impact un peu baissier sur le prix, quoique là, ça se maintient depuis 2 ans. Donc, c'est ce que je surveille quand je regarde les positions. Donc, dans le maïs, c'est assez acheteur. On parle de quasiment 300 000 contrats. Dans le soya, c'est aussi très acheteur à 164 000. Dans le toto, relativement acheteur, quoi qu'ils n'ont vendu un peu dernièrement, mais ça se maintient assez bien. Dans le blé Chicago, très acheteur. Dans le blé Minneapolis, aussi très acheteur. Et dans le port, là, ils n'avaient vendu dernièrement. Il ne faudrait pas se surprendre si jamais les prix augmentent un petit peu. Tout d'un coup, que ça leur tenterait de prendre des positions spéculatives à la hausse. La progression des récoltes qui vient de sortir, tasse ta face brillère. 94 semés dans le maïs, là, on est en avance. On est pas mal dans les temps, on a rattrapé le retard. On est rendu, évidemment, c'est la première fois qu'on a une projection là, de l'état des cultures. 61, ça fait quoi? Ça fait 73 de bonnes, d'excellentes conditions. Si je regarde ça comparativement aux dernières années, là, 73, 71, 73, bon, c'est un départ ici. Donc, c'est un bon départ. Ce n'est pas mirabolant, ce n'est pas mauvais, mais je pense que ça fait partie des bons départs pour l'état des cultures. Dans le soya, c'est semé à 78 versus 79, donc pas mal dans les temps. Les conditions du blé sous 26, bon, il a augmenté de 1 Je pense pas que ça fait une grosse différence. Regardez ici, 2022, là, le blé n'est pas de bonne qualité et puis on va commencer à le récolter dans quelques semaines. Je pense que c'est peut-être même commencé là, à l'heure où on se parle, dans le sud. Le blé de printemps, 82 semé, ça, c'est pas bon comparativement à 97. On se pose des questions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Peut-être plus de tournesol. Dans l'avoine, 94, ça aussi, c'est pas mal fini. Tant mieux. Graphiquement, je regarde, hein, le maïs récolte. On est passé en dessous de 7, un peu de signal de vente là. Si jamais on arrive à revenir, je surveille peut-être un croisement MACD. Je ne l'ai pas pour le moment, ni sur mes moyens de mobile, mais si jamais on est capable de revenir là, en haut de 7 je pense qu'on va pouvoir espérer d'avoir un petit peu plus. OK? Soya récolte, on est ici à 15,32 sur une assez forte résistance. Il manque d'informations pour avoir un mouvement un petit peu haussier ou baissier sur la chose. Et dans le blé fourragé, on a quand même, bon, c'est pas parfait cette ligne-là, mais on a quand même une tendance haussière qui a été cassée ici. On vient rechercher cette ligne-là. Je n'ai pas de croisement sur mon MACD, donc tant aussi longtemps que je n'ai pas vraiment un vrai signal d'achat, soit par mes moyens de mobile, mon MACD, je vais prendre pour acquis qu'on a un peu un revirement dans ce marché-là et je suspecte, OK, je me prépare, OK, on ne sait pas avec la guerre, mais un petit peu de faiblesse dans le marché du blé pour le moment. Alors voilà pour aujourd'hui. À bientôt. Bye.